va introduire cette journée. Bien, bienvenue à tous. Effectivement, nous sommes heureux au nom du CAPS de vous accueillir. Je vois déjà un œil réprobateur de la part de mes collègues. Tu n'as pas mis ton pull, on ne sait pas que tu es du CAPS. Je ne l'ai pas oublié. J'avais commandé du M et je n'entre plus dans du M. C'est donc d'autant plus important de parler de nutrition et de bénéficier de l'avis d'experts dans ce contexte. Vous allez en bénéficier. Et moi également à titre personnel. Le CAPS, c'est le Centre d'aide à la performance sportive. Je pense que la dénomination est très claire. Notre mission principale est de vous aider à essayer d'optimaliser les performances et en même temps, dans la mesure du possible, essayer de pouvoir réduire la fréquence des blessures. Il est clair qu'entre performance et risque lésionnel, le lien paraît très évident. Alors, je ne serai pas très long, bien évidemment, l'essentiel n'est pas l'introduction aujourd'hui. Néanmoins, je vous rappelle qu'au sein des trois universités, à l'ULB, à l'UCL et à l'Université de Liège, vous bénéficiez des conseils et de toute une série d'évaluations de la part d'experts dans différents domaines. Donc réellement, vous devez vous sentir très libre de venir vers nous et que nous puissions définir les tests qui sont les plus opportuns. Et dans certains cas, peut-être, vous n'avez pas besoin de toute une série de tests, mais dans d'autres cas, on se dit qu'on pourrait vous aider encore davantage. Donc voilà, nous travaillons évidemment en étroite collaboration, et je dirais en parfaite harmonie avec l'ADEPS. Nous remercions la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien. Et il me paraît très logique de céder déjà la parole à M. Alaleta, directeur général de la DEPS, qui va également vous dire quelques mots. Je l'en remercie déjà. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à tous. Depuis une dizaine d'années maintenant, et conformément à ses missions, le Centre d'aide à la performance sportive, le CAPS, organise son colloque autour d'un thème de ces 5 domaines d'expertise. Donc aujourd'hui, une belle journée s'annonce à nous. C'est donc tout naturellement que le pôle de l'ULB, référent en matière d'évaluation et d'accompagnement de nos sportifs d'élite dans le domaine de la nutrition, nous accueille ce samedi matin. Un colloque thématique qui répond aussi à la volonté de l'administration générale du sport d'organiser des formations continuées pour les cadres sportifs de ces fédérations sportives, et notamment dans le domaine particulier du sport de haut niveau. Je tiens tout particulièrement à remercier aujourd'hui le professeur Carpentier pour ses actions indispensables à la parfaite organisation de cet événement. Comme vous le savez, il semblerait que, par le passé, et notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de l'Antiquité, des athlètes et leurs entraîneurs accordaient déjà, oserais-je dire, une place importante à l'alimentation des champions. Certes, ça s'organisait de manière empirique. Ils avaient constaté qu'un bon entraînement devait être complété par une alimentation de qualité. Comme vous le savez aussi, il y avait des croyances, des représentations étaient nombreuses. Ils étaient persuadés que la force provenait directement de l'animal consommé. Ainsi, les coureurs devaient manger de l'antilope, les sauteurs de la chèvre et les lutteurs ou les lanceurs du taureau. Et les champions avaient même le droit au mets le plus précieux, les testicules de taureau. J'espère qu'il n'y a pas trop de nostalgiques dans la salle, ils seraient déçus. Heureusement, au XXIe siècle, grâce entre autres aux avancées significatives de la science, ces représentations ont bien évolué, même si un certain nombre d'entre elles restent encore ancrées. Et si l'alimentation aujourd'hui peut être grossièrement comparée au carburant de notre corps, il est aujourd'hui communément admis que l'alimentation occupe, ou devrait occuper, une place importante parmi les facteurs clés de la performance sportive, parmi les paramètres permettant l'optimalisation de l'effort sportif. Les connaissances des besoins alimentaires des sportifs ont fortement progressé ces dernières années, nous le savons, et les étapes du bilan nutritionnel et la définition d'un régime alimentaire adapté requièrent, nous le savons et nous sommes ici pour ça, une attention tout à fait particulière et nécessitent aussi des compétences qui le sont tout autant.
Seuls des médecins nutritionnistes et des diététiciens qualifiés peuvent s'occuper de ces deux étapes. Il appartiendra donc à l'athlète lui-même de se conformer aux exigences prescrites par ses spécialistes. Il appartiendra aux entraîneurs et à l'entourage d'encourager et de superviser l'ensemble de ses conseils pour qu'ils respectent les besoins nutritionnels tant quantitativement évidemment que qualitativement. Mais aussi à choisir de manière la plus opportune possible les moments pendant lesquels on doit pouvoir s'alimenter. Ils devront certainement veiller à intégrer ces notions dans la planification de l'entraînement, raison pour laquelle nous souhaitons que cette formation soit aussi principalement destinée à nos représentants de fédérations sportives et à la direction technique. Les plus grands entraîneurs considèrent, nous le savons aussi, que tant le repos que l'alimentation doivent pouvoir faire partie intégrante de la planification de l'entraînement et des compétitions. Je suis convaincu que ce colloque, relevé par la présence du docteur Ève Thiollier du Centre d'expertise de l'INSEP, répondra parfaitement à l'objectif de compléter votre information sur le sujet et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de travail. Merci. Merci pour cette keynote, monsieur le directeur général. Et donc, il me